correction du quiz sur la réfraction de la lumière. Première question. Lorsque la lumière change de milieu de propagation, alors, vous m'avez tous bien répondu, elle est déviée si le rayon n'arrive pas perpendiculaire à la surface de séparation. Ça, je suis d'accord. Mais, si vous regardez bien votre schéma, donc mon dioptre, voilà, donc effectivement, si le rayon arrive comme ça, il va être dévié. Par contre, si effectivement il arrive perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire sur la normale, c'est-à-dire si l'angle I1 vaut 0 degré, vous remarquerez, d'accord, qu'il continue tout droit. Donc ça, c'est une propriété de la réfraction. Quand le rayon lumineux arrive perpendiculaire au dioptre, il n'est pas dévié. I1 égale 0, donc I2 vaudra 0 degré aussi. Okay, donc ça, c'est une propriété de la réfraction. Donc, elle continue en ligne droite si le rayon arrive perpendiculaire à la surface de séparation. Quelle relation relie l'indice de réfraction à la vitesse de propagation du milieu? Donc c'est C sur V. Ça, c'est du court. La 3, que peut-on dire de la troisième loi de Snell-Descartes? Donc effectivement, ici j'avais sinus I1 en ordonnée et sinus I2 en abscisse, donc j'ai sinus I1 égale K fois sinus I2. Mais je vous ai dit, lors du live de la semaine dernière, que ça pouvait être dans les deux sens. D'accord? Simplement, le coefficient directeur, sinus I2 et sinus I1 sont proportionnels quel que soit le sens. Par contre, leurs coefficients directeurs seront inverses l'un de l'autre. Vous deviez répondre aussi sinus I2 égale K fois sinus I1. Ici, ceux qui m'ont répondu que I1 égale K fois I2, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, de leur imagination, mais j'ai absolument jamais dit un truc pareil. Ici, la réfraction, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça doit passer d'un côté. Certes, ça traverse le dioptre, mais ça traverse aussi la normale. Donc, c'est la situation C. Ici, vous voyez que ça traverse bien le dioptre, mais ça reste du même côté de la normale, donc ce n'est pas bon. Et ici, ça continue en ligne droite, c'est pas bon. Sur la figure, l'angle d'incidence, c'est ici, donc alpha. L'angle de réfraction, il est ici, c'est gamma. Ici, faire les bonnes associations, donc le 1, c'est la normale. Le 2, c'est le dioptre. Le 3, c'est le rayon qui arrive, c'est le rayon incident. Le 5, c'est le rayon réfléchi. Et donc, le 5, c'est le rayon réfléchi. Et donc, le 4, le rayon réfracté. Ici, on vous disait, donc on vous donnait I1, on vous donnait I2, on vous donnait N de l'air. Et je vous précisais ici que donc N de l'air, c'est N2, puisque c'est le deuxième milieu traversé. Moi, je veux N1. Donc, il suffit de faire N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Moi, je veux N1. C'est donc égal à N2 sur sinus I2 fois sinus I2 sur sinus I1. Voilà. Vous aviez donc N2 qui était 1,00 multiplié par sinus I2, c'est-à-dire sinus de 37,2 degrés, le tout divisé par sinus de 27 degrés, et je veux un calcul unique, sinon bonjour les arrondis, et ça vous donnait 1,33. Ça vous trouviez l'indice de réfraction du méthanol, et donc l'alcool était évidemment frelaté.